Et au menu ce matin, Fabienne, Paris qui trébuche et la Ligue 1 qui s'en frotte les mains. Du tennis aussi, un champion sur les nerfs, c'est Thierry, champion, entraîneur de Benoît Paire, l'un des 3 Français mis au piquet par la fédération. Le Paris Saint-Germain est donc tombé sur un os. Oui, ou plutôt sur un as, l'AS Monaco, qui a eu la peau d'un champion pas vraiment à la hauteur de ses grandes ambitions. Victoire 3-1 qui laisse entrevoir l'espoir d'une concurrence au sommet de la Ligue 1. Paris battu, dominé, on avait perdu l'habitude. Mais pour Ben Arfa et ses coéquipiers, hier soir, c'était compliqué. C'est sûr que cette année ça va être compliqué, c'est tous les ans de toute façon c'est compliqué, même quand Paris a gagné avec beaucoup de points d'avance c'était compliqué, mais c'est vrai que cette année aussi ça va être compliqué. Il faudra avoir plus de maîtrise dans les prochains matchs, on est des compétiteurs, on veut gagner et cette défaite elle nous dérange. Voilà, vous avez compris, c'était compliqué. Pardon pour le dérangement en tout cas, mais Monaco va s'installer en tête du championnat, partageant le trône avec l'en avant Guingamp. Mais oui, en battant le PSG, en tout cas le club de la Principauté a dévoilé son jeu. A-t-il les cartes en main pour aller chatouiller le Paris Saint-Germain? Réponse prudente de l'attaquant Valère Germain. Dans les duels, dans l'état d'esprit, on était vraiment présents ce soir. On avait à cœur de faire un grand match avant que tout le monde parte en sélection. Si on fait des matchs toute la saison comme ça a été le cas ce soir, peut-être qu'on pourra espérer quelque chose, mais ils sont largement favoris. Et parmi les coéquipiers de Valère Germain qui partent en sélection, il y a notamment Djibril Sidibé, l'un des petits nouveaux que Didier Deschamps a sélectionné. Les Bleus qui affrontent l'Italie en amical jeudi avant de s'envoler pour la Biélorussie où ils entameront les qualifications. Ça c'est important pour la Coupe du Monde 2018. Ce sera d'ailleurs sans Cabaye, Fekir et Lacazette forfait sur blessure et remplacé par Geoffrey Kondogbia, Kevin Gamero et Ousmane Dembélé, tout juste 19 ans. Et puis un petit jeune, tiens, chez les grands, c'est aussi en Formule 1, enfin c'était hier. Avec le premier Grand Prix d'Esteban Ocon, pas encore 20 ans, et au volant, hier pour la première fois sur le circuit de Spa-Francorchamps, Grand Prix qu'il a terminé à la 16e place, légèrement derrière Romain Grosjean, 13e, c'est Nico Rosberg qui s'est imposé, qui a grignoté un peu de son retard au classement des pilotes sur Lewis Hamilton, 3e hier. Le tennis, c'est l'US Open qui démarre aujourd'hui, Nicolas. Premiers échanges à partir de 17h. Gasquet, Monfils et Tsonga sont notamment attendus sur les cours. Benoît Paire également, le Français au cœur d'une polémique depuis les Jeux de Rio, exclu pour son comportement sur et en dehors du cours. Il a été sanctionné par la fédération, annonce faite hier soir 24 heures avant son premier match qui visiblement n'a pas trop d'effet sur son entraîneur Thierry Champion. Il m'en a parlé et je lui ai dit, on s'en fout. Enfin, je veux dire, s'en fout, mon rôle, c'est pas de dire aujourd'hui, merde, c'est chiant, t'as vu le timing, tu vas jouer demain. Mais non, moi honnêtement, je m'en tape, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. J'ai dit, écoute, Benoît, voilà, c'est passé maintenant. J'ai dit, maintenant, on se tourne vers le présent. Dans ce qui s'est passé avant, c'est passé quoi. Voilà, Benoît Paire qui est, attention, suspendu d'équipe de France pour laquelle il n'est pas sélectionné, privé d'aide fédérale dont il n'a pas besoin, décision provisoire en attendant une sanction définitive qui elle tombera fin septembre, punition qui concerne aussi Caroline Garcia et Kristina Mladenovic qui, elle, après leur défaite en double et au premier tour à Rio, avaient pointé un problème de tenue vestimentaire géré par la fédération. Voilà, ça fait beaucoup de bruit pour rien. Ambiance, hein. Allez, du rugby avec Montpellier battu sur son terrain hier par Clermont. Victoire 26-22 des Auvergnats. C'est la première petite sensation d'un top 14 dominé par le Stade Toulousain. Pour l'instant, après 2 journées. Puis un mot de cyclisme pour vous dire que l'Espagnol David de la Cruz s'élancera ce lundi avec le maillot de leader pour la grande étape de montagne du Tour d'Espagne. Et tout ça, c'est noté. Nicolas Teillard pour le sport. Merci beaucoup.